Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre parce que je vais me casser, je suis en retard et je vais vous montrer mon outfit. Aujourd'hui on va aller voir Freya. Freya c'est une fille que j'aime trop, que je trouve trop stylée, j'adore comment elle gère son business. En fait c'est une influenceuse slash genre elle a sa marque. Et en fait c'est pas une marque, c'est une boutique de location de vêtements. Et c'est la première boutique de location de vêtements que j'ai testé moi dans ma life et je trouve chambé, je trouve ça select chambé, j'adore comment elle gère son bise. Donc on va aller la rencontrer aujourd'hui, elle va nous parler un peu de tout ça et on va la rencontrer ensemble et je vous montre mon petit outfit une dernière fois parce qu'il est adorable. Voilà, à tous. Ok, c'est trop bien, je pense que c'est bien là. Oui, il y a juste le truc, parfois ça grince. Ouais, les chaises ils font beaucoup de bruit. Ouais. Voilà, le sound is on and it's looking cute. Donc, trop bien. J'ai fait une petite intro de toi avant de venir. Ah, tu shine, you glow, genre, t'es vraiment trop belle, toute brillante. Donc, je pense que je vais poser ça là, vraiment mignonne. Et on va commencer. Pour commencer, du coup, je vous ai déjà un peu présenté Freya. D'ailleurs, on dit Freya. Oui. On dit Freya. C'est ça, ouais. Je vous ai déjà un peu présenté Freya quand j'étais chez moi en retard à préparer. Mais évidemment, je vais avoir envie que tu te présentes un peu, ton background. J'ai une vidéo avec quelqu'un où le français, c'est pas sa première langue. D'accord. Et donc, c'est trop chouette d'avoir des gens qui aussi n'ont pas la même culture directement. Ou, tu vois, même si t'es là depuis 5 ans, en vrai... Je trouve ça toujours agréable d'avoir genre plus de monde, tu vois, de partout. Ouais. Je vais te laisser te présenter. Okay. Je suis suédoise, j'ai grandi à Stockholm, j'ai 23 ans là. Ouais, maybe. T'es en 2001 ? Non, 90... 19 18, mais j'ai mon anniversaire en décembre. Toi, t'as quel âge ? Oui. Ah, moi aussi. Sagittaire. C'est vrai ? Quand ? Le 15. Ah, moi c'est 25 novembre. J'ai 23, j'ai 24, je vais avoir 25 là. Arrête de manger mon fruit. Oh my god, on adore les Sagittaires. Ouais. Ça c'est Sucy. Oui. Elle a 7 mois ou 6 mois. Elle est tellement mignonne. Elle vient aussi de Suède. Oh, elle mange le petit pull. Ah ouais, elle vient de Suède. Okay, et on parle que suédois. Ah ouais ? Mais j'aurais dû l'apprendre des trucs en français. Ah parce que tu penses qu'elle comprend plus là, c'est mort ? Bah, je sais pas, mais genre j'ai appris toutes les viens ici, assis en suédois parce que je l'avais en Suède pendant 3 mois et du coup ça aurait été trop bizarre de parler en français alors que j'étais avec ma famille et tout. Peut-être. Et là elle comprend pas. Elle est trop mignonne. Ouais, je me demandais qu'est-ce qui t'a ramené à Paris. Mon père déjà il travaillait beaucoup à Paris, il m'a amené des fois et je me souviens quand j'avais 12 ans, j'étais sur un pont de Paris et je me suis dit genre je veux vivre ici. Je veux habiter à Paris. Ouais, je comprends. Et depuis, j'ai fait un an de lycée suédois à Paris. C'est une école qui s'appelle Saint-Dominique à Neuilly. Il y a un petit genre parti suédois. Et j'habitais avec une famille d'accueil et tout. Ah oui, donc tu voulais déjà, quoi qu'il, habiter à Paris, même si t'étais pas avec ta famille. Ouais, non, j'ai déménagé du coup quand j'avais genre 16 ans. Ok. Et après, je suis retournée quand même et j'ai fini mon bac. J'ai travaillé pendant 6 mois en Suède en faisant genre du marketing pour une entreprise de nourriture healthy, blablabla, pour économiser pour déménager à Paris. Ok, trop bien. Donc ça a toujours été Paris le premier goal, genre. Ouais. Ah, c'est ouf. Et t'as fait quoi d'ailleurs comme études ? J'ai pas vraiment fait des études, enfin j'ai commencé et après j'ai arrêté. J'ai commencé en design digital, un bachelor, j'ai fait la moitié et après j'ai quitté pour faire Rent Club full time. Et oui, c'est vrai, ce que tu me disais, c'est qu'avant je me demande juste, j'ai juste peur que le bruit du... c'est qu'on n'entende que genre la petite qui marche genre... Ouais, du coup oui, c'est vrai que tu m'avais dit que très tôt t'as quitté, mais quand t'as bougé à Paris, t'étais déjà en études ? Non, j'ai fait 2 ans d'année sabbatique après mon bac. Pour faire de l'argent ? Ouais, enfin, juste parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais étudier. Ouais. Et c'est super normal en Suède de faire minimum 1 an d'année sabbatique après le bac. Genre, si tu commences à étudier tout de suite, t'es bizarre. Ouais, ok. Oui, je me demande vraiment comment ça se passe la culture là-bas au niveau de ça. Tout le monde voyage après le bac, c'est pas normal de commencer l'université tout de suite. Donc tout le monde prend son temps, quoi. Ouais. C'est bien, c'est chouette que ça soit bien vu. C'est fou comme c'est des trucs de culture juste où tu vas avoir des gens ici, tu leur dis ouais je fais une année sabbatique, tout le monde va être moi genre
Ouais, c'est tout le chaud monde va et te tout. regarder bizarrement. Alors qu'en fait, genre, je trouve ça trop sain, en fait. Mais oui, et personne va savoir. Je pense que déjà, vous avez le bac un peu plus jeune qu'en Ouais, un Suède. an plus tôt, je crois. Ouais, genre. Mais que tous les autres pays, moi j'ai fait mon lycée à Londres et le bac, je l'ai eu un an après, parce que t'as une année de plus au lycée. Ouais, vous avez quoi, 17 ans? Sinon, ils ont 18 ans, je crois. Ah, ok, oui. Ouais, sinon, ils ont 18 ans s'ils sont genre été ou avant. Ouais. Bah, c'est beaucoup trop tôt pour savoir ce que tu veux faire, genre, Ouais. pour toute ta vie, entre guillemets. Ouais, c'est l'année que tu turns 18. Donc c'est pas genre en mode t'as fait déjà. Donc déjà, je trouve que c'est hyper tôt. T'avais 17 ans il y a 2 secondes, quoi. Ouais, je suis partie avec une copine de lycée à Paris et on a toutes les deux commencé à travailler dans la restauration pour apprendre la langue et pour gagner du sous. Ouais. Trop bien. Et donc en Suède? Non, à Paris. Ah, ok, quand t'es rentrée là. Ok, et d'ailleurs, c'est comment les études là-bas? C'est beaucoup plus chill, oui, en Suède. Je veux dire, en termes de. On finit vers 16h. Ouais, pour avoir le temps justement d'avoir des activités et tout. Ouais, exact. Toutes les écoles sont gratuites. On est même payé pour étudier. Ah ouais? Ouais. On a genre 300 € chaque mois, juste cadeau. Et après, on prend. Mais peu importe ton. Peu importe si t'as. Ton milieu de. Ah ouais? Tout le monde. C'est dingue. Mais genre quoi, pour avoir de l'argent de poche en fait? Ouais, pour acheter les livres. Et après, presque tout le monde, genre quand tu fais l'université, ton bachelor, tout ça, tu peux avoir jusqu'à 1500 € chaque mois. Mais du coup, genre la moitié sera un prêt. Sauf qu'il n'y a pas d'intérêt du tout, genre. Ça c'est pas comme ça. C'est un prêt super bien. Putain, il est pas mal le système. Hein. Ouais. On n'arrête pas de dire que notre système est le meilleur, mais en fait, il y a quand même des systèmes sympas. Oui. Ouais. Ça te fait rire, parce que tu sais très bien qu'il est foutu notre système. Votre système, je trouve un peu dur, quoi. Ouais, c'est vrai. Et enfin, après, je pense qu'on compare parce qu'à côté, il y a des systèmes genre vraiment terribles. Oui. Et il me semble que la France, ça reste un plus grand pays que la Suède, non? Oui. Donc c'est plus dur à. Ça a toujours été un peu ça, les raisons, c'est que c'est quand même plus dur à manager. Moi, je suis allée à Oslo, là, en Norvège, et aussi, t'as l'impression que tout est genre hyper bien organisé et tout. Et aussi, c'est plus simple à manager comme pays, c'est plus petit, tu vois. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant. J'aimerais bien savoir plus sur tout ça. Je pense que la manière dont tu as été éduquée en Suède, ça t'a aidé à arrêter les cours et d'être libre de te dire, ok, genre peut-être je peux lancer mon truc. Oui, bon, après, c'est pas comme si mes parents sont super contents de ça. C'est toujours. Mais voilà, j'ai pris la décision, c'est fait, genre. Et c'est comment, enfin, parce que moi j'ai l'exemple de toi, mais tes autres potes en Suède et tout, ils ont fait quoi après? Non, la plupart de mes potes, ils ont étudié 5 ans, même là, ils sont sur leur genre 6e an peut-être. Donc il y a quand même ce truc Oui. Mais ils ont pris une pause tous, génial. Tous, ils ont pris minimum 1 an. Ouais, je sais pas pourquoi on est aussi pressés en France. Je sais pas, il y a une pression, je sais pas pourquoi. Je comprends pas non plus, parce que c'est pas comme si vous pouvez pas rentrer dans la fac. Après, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va mourir. Je pense que c'est la pression sociale. Hein. Tout se fait par rapport à la pression sociale. Et d'ailleurs, tu vois, je me dis même, beaucoup des gens vont vers des métiers parce que socialement ils font bien, mais ça leur fait pas du bien. Enfin, le nombre de personnes qui vont en droit et qui arrêtent genre l'année d'après. Je sais pas pourquoi le droit, c'est vraiment, j'ai l'impression, le truc en mode général, alors que c'est pas général du tout, c'est hyper spécifique. Genre, faut pas faire ça si tu es pas super passionné. Bah ouais. Mais c'est trop bizarre. Non, mais je connais plein de Français qui font des études et après ils arrêtent, ils deviennent artistes. Bah j'ai l'impression que ça, c'est genre, c'est genre le pattern en fait, parce qu'ils sont pressured par leurs parents de faire genre la médecine, le droit, et après ils deviennent genre, je suis guitariste. Mais grave. Bah écoute, c'est vrai que peut-être que si on avait tous un peu plus de temps pour grandir et qu'on se mettait un peu moins la pression, mais je trouve ça hyper bien, rien que là de le soulever, ça. Peut-être que, tu sais, c'est ouf parce qu'on se dit parfois c'est juste un déclic à faire, à avoir, et après t'es en mode genre, ok, je peux relâcher la pression. En fait, il y a plein de pays où ils relâchent cette pression-là, et si ça se trouve, j'aurais grandi dans un autre pays, j'aurais beaucoup plus été étendue sur ça, et en fait ça va, enfin ça fait quoi comme études? Moi j'ai fait pareil, très peu d'études, et j'ai très vite genre jump in au taf parce que j'avais trop besoin d'être indépendante financièrement, j'avais trop envie de commencer à bosser, et en fait la vérité c'est que j'ai commencé à bosser à 15 ans sur mes projets, c'est juste que genre petit à petit ils devenaient concrets, et puis moi je me suis dit en fait whatever I do, genre là ça va être un taf, genre pourquoi pas genre faire moi mon taf en fait, genre
je peux être mon taf, donc pourquoi pas en fait. Genre c'est comme ça que j'ai l'impression que ça va se passer, donc tu vois. Et donc j'ai fait des études de marketing et tout, mais en fait honnêtement je pense que l'école ce que ça m'a appris c'est des skills, un peu de discipline aussi, mais la vérité c'est que derrière c'est à toi aussi de te rappeler que genre la motivation ça existe pas, enfin c'est genre juste de la discipline, et genre si tu veux quelque chose bah you work for it et c'est tout, tu vois. Mais je pense que les études ça m'a aidé, et puis vu que je les ai fait à Londres ça m'a aidé. À Londres je pouvais décider mes matières, donc j'ai fait genre art, textile et business et tout, mais j'aurais fait en France je me serais sentie cassée, genre toutes les... Parce qu'en France, la créativité, la créativité, c'est genre genre d'abord on parle commercial, d'abord on parle... Et c'est trop bizarre parce que on est d'abord dans la théorie avant d'être dans l'exécution, et moi je suis très quelqu'un qui doit apprendre sur le terrain, tu vois. Et ça me stimule, genre aujourd'hui j'aurais eu des cours de business, j'aurais été intéressée parce que je pourrais les retranscrire directement à ce que je fais, tu vois. Alors que genre back then, c'était en mode genre un swatch, en mode je m'en bats les couilles, tu vois. Là, je vais commencer un cours de business pour mon business, quoi. Trop bien. Et je trouve que l'éducation, elle n'est pas faite de manière sensée, tu vois. Non. Et limite, je trouve que c'est intéressant. Enfin, je pense que je pourrais en faire un podcast sur l'éducation. Mais je trouve que l'éducation en France, et je sais pas comment elle est ailleurs trop. Je sais qu'à Londres, moi, je me sentais un peu mieux. Mais encore, je suis dans une école un peu spécifique, genre artiste. Mais l'éducation, je trouve qu'elle est pas basée sur ce que l'humain, sur quoi il est directement attracted to, tu vois. Enfin, je trouve que trop longtemps, t'infliges des trucs parce qu'en fait tu sais même pas vraiment, on te demande jamais vraiment ce que tu veux, ou on te laisse jamais vraiment naturellement aller sur une matière ou faire autre chose, tu vois. Rien que le fait que vous ayez arrêté les cours à 16h, bah après ça fait que t'as toute une journée pour naturellement te faire chier, donc aller faire un truc qui t'intéresse. Et genre nous non, et puis on s'arrêtait, enfin je sais que les cours ici c'était genre 8h 18h, et après genre t'as des devoirs, genre when are you supposed to have time pour quelque chose, donc évidemment après tu veux fumer parce que t'es genre éclaté, tu veux genre détendre et tout parce que so much stress, genre hyper tôt. Mais bon bref, that's a whole other question, mais on en parlera avec grand plaisir. Hey baby. Et donc ton premier boulot ever, c'était quoi? J'étais prof de patinage. Parce que mais c'est vrai que tu fais du patinage. Oui, j'ai fait du patinage artistique pendant genre presque 10 ans. Et quand t'as parlé de discipline, justement, moi j'ai appris la discipline grâce à ça. Ouais, sport, c'est le sport qui m'a amené à la discipline. Toi, t'as fait quoi comme sport? Mon père m'a appris à courir à 15 ans. La première fois, j'ai vomi. Et après, j'étais juste en mode... parce que c'est horrible. Courir, quand t'as jamais couru, c'est dur. Et après, non, juste, ça me faisait trop du bien. Et donc, j'essayais d'incorporer le sport. Ça a pas toujours été sain. Il y a eu des moments où c'était vraiment... genre, quand j'avais 16 ans, c'était vraiment pour mincir et tout. Aujourd'hui, par exemple, c'est presque... Je me discipline à m'écouter. Plus que genre, je me discipline à faire du sport. Tu vois. Toi, ça t'a appris la discipline aussi Oui, grave. Bah, j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Ouais. Et quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à faire de la compétition. Chaque week-end, genre, je faisais de l'entraînement avant les cours, après les cours, pendant les week-ends. C'était genre chaud. Donc c'est ça ce que tu faisais après 16h là? Ouais. Exact. Okay. Mais même j'ai eu un deal particulier avec mon école que je pouvais faire plus de sport, que je pouvais rater quelques cours pour mon patinage. Putain, tu partais en pro en fait peut-être, non? Ouais. C'était l'idée. J'étais la 6e en Suède pour mon genre groupe de H, etc. Après j'ai fait une blessure des genoux, donc je pouvais plus. C'est horrible parce que c'est tellement commun. Ouais, et je l'ai toujours. Ça fait mal si je cours trop et tout. Tu vas à Dynamo quand même, hein? Oui, Dynamo ça va. Ah ouais, ça va? J'ai pas mal au genou. Et en même temps, comment tu t'es fait cette blessure? Bah c'est juste à force de faire trop. C'était pas juste une fois comme ça, c'est juste t'aurais pu l'éviter, tu penses? Oui. Si t'avais des conseils à des gens, un coach peut-être il faisait des trucs genre pour éviter des trucs comme ça, mais ah ouais, je pense qu'il faut tomber sur un coach qui est aussi mindful. Oui. Non mais c'était des coachs russes. Ça m'a donné genre de stress énorme après un moment. Bref, donc ça c'était mon premier boulot et je le fais toujours à Paris. Et t'étais payée pour ça? Ouais, je suis payée, enfin... Ouais. Sur les concours, les compètes et tout? Ah, ça non, mais après quand j'ai arrêté et je suis devenue coach. Ok, donc tu pouvais quand même devenir coach? Oui, parce que là tu fais pas toutes les sauts et tout. Ouais. Genre, c'est plus... c'est vrai que tu faisais des sauts et tout, c'est tout genre aesthetic, genre Freya, c'est vraiment la Bratz, genre, tu vois, blonde avec des jolis yeux, qui fait genre
Du patinage artistique, c'est trop mignon. C'est très cliché suédoise, quoi. J'adore, c'est trop mignon. Du coup, je vais te demander comment t'as commencé l'influence. Je suis rentrée dans l'influence au hasard. J'ai essayé petit à petit. Quand j'ai fait mon année ici en France avec la famille d'accueil et tout, j'avais un blog et j'écrivais les habitudes bizarres de famille française, genre ce qu'ils nous donnaient à manger que j'ai trouvé trop bizarre. Ah, tu t'es tapé un blog sur genre roast, pour le roast? Oui, en fait, genre. non, mais j'adore ma famille d'accueil, genre on est toujours en contact et tout, ouais. C'est juste genre je suis venue et c'était comme une univers. Bah oui. Aussi parce que ma famille a été tellement chill et j'ai jamais eu un règle dans ma vie. Ouais. Genre pas de rien parce que j'étais I was a good girl also. Donc mes parents j'avais pas besoin, mais et là il y avait plein de règles, genre des œufs à la coque avec la baguette que tu dippes dedans pour dîner. J'étais en mode what the fuck. Ah non, moi j'ai jamais fait ça. Mais c'est trop bizarre comme plat. Ouais, c'est trop bizarre. Non, j'ai jamais fait ça moi. Surtout pas pour dîner. Ouais, et le fait que mais comment ça la baguette? Tu sais, le pain? Oui, le pain où genre il fait des petites tranches de baguette. Oui, ça j'ai fait ça. Et tu mets dans le jaune d'œuf. Ah oui, ça je fais, j'adore. Bah c'est bon maintenant et maintenant je trouve plus bizarre mais ah oui, ça se fait pas back toujours. Then I was like what the fuck. Ah non, j'adore, mais au dîner c'est trop bizarre. Genre. Ouais, au dîner c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai que ça peut être hyper weird, genre quand t'as jamais fait ça, t'es genre pourquoi on met du pain comme ça dans une petite baguette? C'était trop bizarre. Ah, je pensais que c'était un truc normal. Non, c'est hyper bizarre. Aussi le fait que vous avez tous genre des tonnes de mouchoirs. Chaque famille, on parlait de ça, les Suédois, chaque famille avait toujours des paquets de mouchoirs et vous mouchez tout le temps pour rien. Et en fait, ça détruit le nez. C'est vrai. Et ça m'a fascinée aussi. C'est intéressant, tu vois, des trucs bizarres comme ça. Et du coup, j'ai gagné un peu un following. Trop marrant. Ouais. Ah, je voudrais bien savoir. Tu l'as encore le blog? Oui, mais c'est en suédois. Et du coup, avec ça, j'ai pris des photos avec une caméra. J'ai mis sur mon Instagram aussi. Ça a toujours eu un côté editorial qui était genre assez bien fait. Je disais ça tout à l'heure dans ma chambre. Je trouve que la manière dont tu gères les réseaux et tout, et genre même ton compte Red Club et tout, dont on va parler dans une seconde. Je trouve ça hyper inspirant. Je trouve ça hyper carré, mais créatif. Je trouve ça hyper spot on. Après, juste petit à petit l'influence, mais t'as pas un agent et tout, non? C'est genre. Si, maintenant j'ai un agent. Ouais. Mais ça, c'est tout récent. Le fait que je peux vivre sur ça, c'est super récent. T'as toujours été à l'aise, toi, dans le milieu de l'influence, avec ton image et tout? Oui, j'ai toujours pris ça très légère. Je vais pas prendre la tête. Parce que j'ai vu de l'intérieur qu'est-ce que ça peut donner, faire à quelqu'un. J'étais assistante d'une influenceuse. Ah bon? Une fois. Qui ça? Ah ouais? Elle a fait un burn-out et tout. Oh wow! Ouais, et du coup, j'ai vu qu'est-ce que ça peut faire et c'était en mode oh là là, faut jamais que ça devienne ça. Après, j'ai quand même réalisé que je deviens plus et plus conscient de mon image et le fait que c'est mon travail maintenant, ça donne une autre dimension. Ouais, j'essaie quand même de rester chill. C'est juste ma life et j'aime partager des photos et mes outfits. C'est pas très grave si un jour ça marche pas. Faut juste trouver un autre boulot, du coup. Ouais, c'est un bon mindset et c'est pas du tout un mindset français. Mais je trouve que c'est grave un bon mindset. En France, moi j'ai l'impression que c'est un peu la question où les gens ils sont en mode genre, ouh, je vais te piquer. Qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête? Pour toi, je suis en mode genre, comme tout en fait. Tu vois, si toi demain tu te fais virer, tu vas faire quoi? C'est un peu. Là, avec le fait que mon Instagram se fait hacker. Ça m'a mis un peu genre, voilà, ça peut arriver comme ça en fait. Ouais. C'est pour ça que je voulais jamais compter sur mon Instagram uniquement. Maintenant, j'ai quand même fait ça. Ouais. Parce qu'avec Red Club, ça marche pas aussi bien encore, genre, que je peux vivre sur ça. Mais de toute façon, si cette vidéo elle sort et que you still haven't found quelque chose d'autre, on mettra son Insta, on mettra les nouveaux, l'ancien, tout. Et on mettra tout ce qu'il faut, comme ça on pourra la soutenir parce que she's a cutie. Ah ouais, et du coup, genre, comment t'as commencé Red Club en fait, tout simplement? J'ai découvert le concept de la location des vêtements à Stockholm, une site qui s'appelle Gem Collective. Et j'ai utilisé ça vraiment comme cliente. Et après, on a aussi collaboré ensemble. Et j'ai trouvé ça trop bien comme concept. Le fait que tu peux avoir des nouvelles pièces sans consommer. Donc c'est trop bien pour l'environnement. Genre, c'est vraiment zéro consommation en fait. Ouais. Encore mieux si tu fais du click and collect. Toi, tu te balades en vélo et tout même, beaucoup là... Parfois tu fais pas des coursiers, mais ouais, exact. Red Club, il n'y a pas du tout de livraison avec genre la poste ou un truc comme ça. C'est super local à Paris. Soit tu viens chercher chez moi, soit il y a un vélo qui te fait livrer. Donc c'est vraiment zero carbon dioxide. Ok, trop bien. C'est juste pour la boîte, bien sûr. Genre j'achète
des trucs des fois, mais... Ouais, mais bon, that's it. Ouais, et encore, that's it. c'est beaucoup moins que genre à chaque fois des nouveaux produits et tout, ouais. Ouais. J'ai regardé s'il y avait les mêmes trucs à Paris. En effet, il y en a, mais pas avec un style que j'aime. Et je me suis dit, genre, mais c'est ouf que déjà, il n'y a pas de plateforme qui marche bien en fait. Il y a des trucs qu'il faut commander en DM sur Instagram, le site marche super mal, etc. Donc, je me suis dit, si j'arrive à faire ça, je serais trop contente. Aussi, j'étais dans une période de ma vie que genre tout est de la merde. C'était après un break-up, je me sentais pas bien. Du coup, c'était un peu un carrot. Si j'arrive à faire ça, je peux faire n'importe quoi, genre je suis trop forte, blablabla. Donc je me suis vraiment poussée à faire ça. C'est marrant ce que tu dis sur le ego boost à travers le pro. Moi, c'est un truc qui marche grave bien avec moi aussi. Ouais. C'est que genre dans les moments où je vais me sentir hyper down, c'est vrai que des projets comme ça, me mettre un peu des challenges sur des projets professionnels, ça me... personnellement, après moi, ça me booste de fou, quoi. T'es en mode genre, ok, j'ai achieve that et tout, genre c'est trop bien, et après ça te redonne la confiance que tu peux potentiellement perdre après un break-up ou des trucs comme ça, quoi. En fait, en mode genre slay. C'est trop bien, et donc ça t'a vraiment aidé en plus, genre. Parce qu'en plus, ça te. C'est pas que ça te distrait, mais genre t'es focus on you, genre. Mais grave, et ça, pousser, non, mais ça a tout changé en vrai. Ça a tout changé. Ça a changé ma vie. J'ai eu une autre vie professionnelle. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Genre, je me suis fait tellement de bons contacts et je me sentais trop bien. Et trop bien. Mon boulot de rêve aussi. Genre, si je peux faire ça pour toute ma vie et que ça grandit et tout. C'est trop bien. T'as appris quoi, tu dirais, genre post-break-up et tout? Parce que c'était une longue relation, hein? Ouais, 2 ans. Ok. Surtout, c'était ma première relation. Mon premier amour. Genre, c'était très intense. Très all or nothing. Ouais. Genre, les premières relations, c'est très comme ça, je trouve. Ouais. Et ça se finit genre comme ça, mais horriblement. Je pense tu m'avais raconté. Ouais. C'est genre not your usual breakup. Donc je disais, qu'est-ce que ça t'a appris après, parce qu'en fait c'est après ça que t'es partie à faire tous tes trucs et genre I guess ça t'a juste, mais après c'est ta personnalité aussi, tu t'es dit je vais pas me laisser abattre, genre c'est ça. C'est comme si t'avais un peu genre utilisé cette énergie pour en fait la mettre quelque part qui toi te rendra service, quoi. Ouais. T'as eu quand même des moments de down vraiment où c'était en PLS où direct après t'étais en mode genre let's go back to work? Non, mais j'étais genre 6 mois, j'étais pas bien. Ouais. Et c'est aussi à cause de ça que j'ai quitté. Enfin, j'ai pas quitté mes études à ce moment-là, mais genre j'ai laissé tomber. Ouais. Et du coup, j'étais trop behind, genre donc ça m'a saoulée. Ouais, donc soit ça aurait pu vraiment lead to quelque chose de relou, ou toi qui en fait te dis vas-y let's go. Ça faisait longtemps que t'avais Rent Club in mind ou même pas? Non, même pas. Genre 2 mois, j'avais pensé à ça. Je suis très comme ça aussi. Faut foncer, faut faire, faut pas trop mettre de temps pour plan, tout. Ça, c'est ma soeur qui m'a appris aussi. Elle est entrepreneuse, elle a fait plein de boîtes. C'est chouette ça peut t'aider aussi. L'entrepreneuriat, c'est commun en Suède? Ouais, il y a beaucoup... un peu moins qu'ici. J'ai l'impression que c'est quand même plus... C'est la seule truc qui est genre plus compliqué en termes de... Administrative qu'en France. Sinon, tout est putain, mais c'est déjà hyper compliqué en France. J'imagine pas comment c'est en Suède. Voilà, j'ai même pas fait la vraie boîte encore. Je le fais sous mon auto-entrepreneuriat. Oui, that's fine. Mais ça, c'était super facile, je trouve. Ouais. Ils ont rendu l'auto-entrepreneuriat simple à faire pour baisser le chômage. Donc en fait, n'importe qui peut se faire un auto-entrepreneur. Et comme ça baisse le taux de chômage et tout le monde est content. Je suis pas encore hyper calée, d'ailleurs j'ai rendez-vous avec les impôts après. Mais je suis pas hyper encore calée là-dessus. Et d'ailleurs ça c'est un espèce de grand mystère en France. Mais moi j'ai l'impression que tant que t'as pas des frais faramineux en business, t'as pas besoin d'ouvrir une SARL, tu vois. En fait, tu ouvres une boîte quand t'as dépassé 76 000, je crois, par mois de chiffre d'affaires. Pas de bénéfice, que de chiffre d'affaires, il me semble. Est-ce que l'influence joue dans ton business? Oui, grave. Ça m'a permis de commencer plus facilement. J'avais déjà un following de moi, du coup, tout de suite, certains, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens s'intéressaient pour un club aussi. Et le fait que j'avais déjà des contacts d'autres influenceuses, genre comme toi, enfin, on se suit beaucoup dans ça. Ouais, donc, on s'entraide tous et tout, grave. Ouais, donc non, grave, ça m'a aidé. Pour le début, ça m'a aidé, mais après, j'ai quand même envie de séparer. Que ce soit its own thing, Je trouve que, enfin, genre même marketingment parlant, t'aurais une
probablement mis beaucoup plus d'argent dans des campagnes si t'avais pas toi, quoi. Exact. Et c'est ça qui est trop bien. Genre, j'ai une influenceuse qui va toujours support the business et c'est moi. Ouais, normal what. Ouais. Ça, c'est quand même hyper bénéfique, c'est vrai. Moi, je me demande tout le temps comment ils font les marques qui ont pas ce truc-là. Qui ont pas de contact du tout. Qui sont juste genre eux, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, nous, on dépense beaucoup moins d'argent ailleurs, quoi, sur toutes les coms et tout. Et aussi qu'on connaît très bien comment ça marche. Mais t'avais jamais fait du CM d'ailleurs pour d'autres marques? Si. J'ai fait pour la marque de nourriture en Suède. D'ailleurs, je vais te donner un shout-out parce que c'est grâce à toi que j'ai acheté mon petit cup Stojo. Oui. Ouais. Et tu l'as aussi? Ouais. Tu l'as en pêche? En lilas. Ouais, trop mignon. J'adore. C'est grave, genre nos personnalités, genre in a cup. En plus, ça, c'est la couleur de ton outfit et moi, c'est trop mignon. Bon, je l'ai pas pris aujourd'hui. Je sais que t'es trop petit. Et est-ce que, justement, j'allais dire maintenant que c'est ton business, genre parce que tu disais, ça change la dynamique en fait, que l'influence devienne ton taf. Est-ce que c'est toujours un truc que t'aimes autant? Est-ce que la dynamique, elle a fait que c'était... C'est vrai que c'était super genre excitant au début. L'influence quand ça a commencé à marcher. Tu te souviens genre quand t'as les premiers cadeaux et quand ça commence à vraiment genre... that's super exciting. Les premiers events et maintenant c'est juste un peu genre... voilà. Et c'est un peu dommage que ça devient ça, mais en même temps, c'est... En même temps, c'est une chance, quoi. Ouais. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'events? Si. Genre, ça y est, quoi. Là, il y a trop. Il y a trop d'events. Genre, c'est terrible. Et moi, je me retrouve à être blasée de trucs auxquels, il y a 3 ans, j'aurais été en mode genre, trop fou. Ouais. Mais en fait, c'est parce que juste, il y en a trop et t'as l'impression d'être juste un pantin qu'on t'amène à droite, à gauche. Et mais je sais pas si c'est qu'il y a vraiment eu plus d'events ou si... Ou on est juste invité à plus. Juste invité à plus. Maybe. Oui, parce qu'on est toujours invité aux genre d'événements d'avant, plus un peu plus tout le temps et tout. Enfin, c'est juste moins exciting, mais ça te plaît toujours autant. Oui, ça me plaît toujours autant parce que je trouve ça... c'est tellement un truc normal pour moi à faire maintenant. Juste de partager des photos, genre, je m'en fous si c'est un collab ou pas. Ouais, tu fais aussi des guides. Sur TikTok, J'aime bien ton TikTok aussi, je mettrai tous les liens. Bon. Il y avait un moment où j'adorais, j'ai l'impression que tu racontais vachement, t'avais raconté tes date life et tout ça, c'était trop cute. C'est ça. En fait, je crois que c'est ça qui fait que t'as envie de keep up aussi, parce que tu regardes toutes les autres vidéos et tout, t'es genre, oh, what happened, genre. Ouais, mais tu sais que j'ai eu un genre panique un peu sur ça. Ouais. J'ai arrêté, parce que je me suis rendu compte que genre peut-être son pote va voir ça. Ouais. Et genre du coup j'ai arrêté. Ouais, je comprends, mais en même temps c'est cute. T'as envie d'avoir un gars qui comprend que c'est marrant, non? Ouais, peut-être. Genre moi je vois le mec avec qui je date aujourd'hui, enfin plus que date, genre he's my boyfriend. Genre je pense que back then, si j'aurais été en train de filmer genre un peu les avant-après, je pense qu'il aurait trouvé ça trop mignon maintenant, tu vois. Ok. En tout cas, je trouvais ça trop cute, je trouvais ça trop mignon. Ouais, il faudrait que je refais ça peut-être. Une fois que j'avais dit genre, je sais pas si j'ai envie de coucher avec lui ou pas. Et moi, ma copine m'a envoyé genre, mais Freya, tu peux pas dire ça. Ah oui, j'avoue que ça c'est un peu... Du coup, genre, je connais pas trop les limites en fait. Ah oui, mais ça c'est intéressant, d'ailleurs je voulais te parler de ça. Est-ce que tu penses que genre en tant que personnalité qui a son business, genre to what extent tu peux raconter ta life et genre sans que, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment une question ça. C'est une question que je me pose. Après que j'ai créé Event Club, c'est vraiment là que je me suis dit genre, mais c'est une autre pression. C'est une autre pression et genre, je sais qu'il y a des gens professionnels qui suivent les deux comptes, du coup j'ai pas envie d'être trop personnelle, des fois j'ai pas envie de dire c'est la galère, blablabla, parce que je sais qu'ils suivent aussi Event Club et franchement j'ai pas de réponse à ça, genre c'est quelque chose qui me... Ah ouais, tu réfléchis encore? Ouais. Moi j'ai figure out que en vrai tu peux mais tu peux pas vraiment. Tu peux in a relatable sense, genre en mode les gens ils s'identifient parce qu'évidemment on est tous tristes, tu vois, parfois, ou même on a tous des issues. Donc il y a une part de moi qui est en mode genre je fais confiance à mon audience, je pars du principe qu'ils sont intelligents et que genre ils savent que je suis une humaine et que shit happens et genre on fuck up comme tout le monde. Mais en même temps, c'est vrai que tu peux pas genre être en dépression et être en mode ok, I'm depressed, not going to work, au colis. C'est ce que je veux dire, genre tu peux pas être en mode genre fuck everything. Donc il y a un certain standard, genre, tu vois, je pense à Mathilde Adjerf qui slay genre ce truc de
influence slash business et qui est vraiment liée à elle aussi, tu vois. On achète vraiment Jeff, enfin moi je suis une méga fangirl de Jeff Avenue, the way she handles everything. Elle a déjà parlé de ses problèmes de santé, mais c'est vrai qu'on la voit de moins en moins dans la marque, donc peut-être tu te dis bon voilà, genre tu fais pas le lien direct, peut-être que tu te dis ouais, elle aura quoi déléguer et tout. Je suis toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que tu peux raconter? Est-ce que c'est pas bizarre de connaître toute la sex life d'une business, tu vois? Ouais, bah c'est dommage, genre une côté de moi voudrait trop parler comme si c'était que des copines. Mais après, je me rends compte que j'ai ma grand-mère qui me follow, genre... C'est... ouais. Après, tu parles en français, peut-être qu'elle comprend pas. Si, elle parle français. Shit. Ok, en tout cas, c'est intéressant comme quelque chose. C'est quoi les challenges que t'as fait enfin, j'ai essayé de parler que français. C'est quoi les challenges sur lesquels tu... Avec Rent Club? Ouais, que tu pensais pas forcément, même, ou ceux que tu savais, mais genre, tu vois. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais. Elevator music, please. Pas de challenge et tout. Non, mais tout un peu. Enfin, the whole thing. All and nothing, un peu, ouais. Bah, je savais que ça allait être dur et tout, mais maintenant, le challenge, c'est de vraiment elevate to the next phase. Genre là, ça s'est bien passé et tout. Si j'ai pas plus d'argent, si j'ai pas une autre dimension de genre d'entrepreneuriat, des trucs, ça va rester comme c'est maintenant et du coup, enfin... pas continuer parce que là comme c'est maintenant genre it's not sustainable pour le taf que je mets comparé à l'argent que je gagne, ça va pas. Je le fais tellement parce que je suis passionnée. Je sais que par exemple genre personne d'autre pouvait le faire parce que c'est mon baby quoi. Donc maintenant c'est tout le côté business de avoir de l'investissement. Je connais rien du tout dans ça. C'est pour ça que je prends le cours business là. Ouais, et puis même peut-être ça va te mettre en contact avec des gens qui eux ont déjà fait des levées de fonds, des trucs comme ça. Ouais, c'est intéressant. Moi je suis un peu plus relax par rapport à ça parce que j'ai mes autres activités, mais en même temps c'est bien d'être ambitieux de se dire bon à un moment faut aussi tu vois que ça... Mais en même temps, je pense que ça grandit no matter what à un moment. Genre, tu vois, la marque, la mienne, elle n'est pas où elle était il y a 3 ans. Et pourtant, j'ai pas fait de levée de fonds et tout. Mais parce qu'en fait, après, chacun a ses ambitions différentes. Tu vois, moi, comme je disais, j'ai aussi ces autres métiers-là pour faire en sorte que ça soit chill sur ça. Ouais, mais après, l'achat, c'est un autre truc. C'est un business model plus connu. Oui, c'est vrai ça. Et genre, la location, je peux pas trop faire des research de comment est-ce que les autres entreprises gagnent de l'argent. Parce que l'achat, c'est super simple. Tu fais la compte de combien ça me coûte de créer le vêtement et tu le vends un peu plus cher. Moi, c'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, comment ça fonctionne, Rent Club? Les inspi, comment t'as eu une charte graphique? On a beaucoup parlé avec mon associé, du coup, qui fait l'application. Et son mec aussi qui nous aide. On a discuté de quelle sera la meilleure façon de faire les choses et tout. Et on s'imaginait si on était client, genre qu'est-ce qui serait le plus simple et tout. Mais après, tout ce qui est genre la sélection, tout ça, c'est mon style personnel. Et j'essaie quand même aussi de voir un peu ce qui marche et ce qui marche pas bien. Et du coup, je choisis les autres pièces en fonction de ça. Là, c'est Instagram qui me donne de l'inspiration. Genre, si je vois une nouvelle marque. C'est quoi d'ailleurs tes Instagram préférés? Mais non, je pourrais pas regarder parce que j'ai pas mon compte. Genre, et je suis nulle avec les... Et toi d'ailleurs, c'est quoi tes marques préférées? Maintenant... Qu'est-ce qui t'inspire? C'est beaucoup... j'aime trop Fancy Club. Oui! Oui, la robe là. Pour mon anniversaire, je vais rent... ouais. I'm so excited. Je l'ai montré à toutes mes copines, elles étaient en mode genre, oh my god. Oh my god, tu vas être so hot. Genre limite, ça motive à trouver une soirée, just because I know I'll be wearing genre that dress. Ouais, it's really that dress. Ouais, it's that dress. Ouais. Il faut être à l'aise. Ouais, mais en vrai, j'étais trop à l'aise. Genre, si c'est ton birthday aussi, ça va être que des gens que t'aimes et tout. Donc, normalement, c'est cool quoi. Ouais. J'aime aussi Rave Review. C'est une marque suédoise qui fait de l'upcycling, mais genre haute couture et tout. Ils font des trucs super. J'aime trop Vesk Mojo aussi. C'est toi qui m'as fait. Ouais. J'aime trop. Shout out. Ils sont trop mignons. Ouais. La nouvelle collection, elle est trop belle. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie la mode pour toi? Very basic questions, mais tu vois. Comment tu la vois évoluer dans le temps pour toi et... Pour moi, ça reflète ton personnage avec le temps, mais dans tes habits. Et si toi tu devais décrire ton personnage? Là maintenant... Cozy Princess. Cozy Princess. Cozy Fairy. Cozy Fairy. Cozy Street Fairy. Ok. J'adore. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Rent Club? Des pièces iconiques. Ouais.
Des pièces spéciaux. Sexy, c'est très sexy. Et bold. Ouais, j'allais dire ça aussi. Genre daring. Ouais. D'ailleurs, c'est le genre de truc qui se loue d'ailleurs. Exact. Tu veux pas louer quelque chose que tu as dans ton dressing déjà. Ouais, il faut que ça soit waouh. Ouais. Et pourquoi Rent Club alors? Je voulais faire un truc genre juste qui expliquait tout de suite. Parce que flemme de faire un truc compliqué. En plus, c'est quelque chose qui est déjà assez nouveau. Faut que ça soit simple. Rent, j'étais en mode j'espère que les Français vont comprendre ce que c'est, mais je pense que oui. Rent Club, c'est pas vraiment un club, genre tout le monde peut louer, mais ça joue avec le fait que... Communauté. Aussi, je veux que genre, les personnes qui louent chez moi, ils vont pouvoir aussi mettre des vêtements à louer. Si tu as envie de cette robe, si peut-être tu as une robe Wear Marsha qui correspond dans ma sélection. Comme ça donne... C'est genre... le nom complet, c'est Rent Club Paris. Parce que c'est que à Paris, quoi. Pour l'effet sustainable. Local. Et plus simple. Et voilà. Je pense aussi qu'il y a un grand... clientèle que j'ai pas encore touchée. Genre, je pense qu'il y a un grand potentiel que à Paris. C'est qui la plus grande influenceuse avec qui tu as travaillé pour l'instant? Probablement Marie Cher. C'est une fille russe, mais elle habite à Paris. Ok. J'ai vu la veste Sac Spot sur Carla Gemella. Oui, exact, c'est elle que j'allais te dire. Slay, hein? Ouais, comment t'as fait ça? Franchement, j'étais trop choquée quand elle m'a répondu. Ah ouais? J'ai envoyé, tu sais, un message à plein de gens. Et elle était en mode, oh, coucou, désolée. Parce qu'elle l'a grave mise, hein? Ouais. Voilà, c'était trop cool. Elle a dit genre, j'aime trop ta sélection et voilà. Et elle a tagué et tout. Très mignon. Ouais, c'est chouette, elle a fait le jeu. Trop bien. Parce qu'elle l'a amené en voyage et tout, non, je pense? Oui, à Coachella. Ouais, c'est pas rien. Chouette. Ok, trop cool. Je voulais juste te poser une dernière question après, et après on va juste genre look through quelques pièces que t'as, si t'en as, tu peux nous en ramener. Et est-ce que t'as un conseil pour les gens qui aimeraient se lancer? Just do it. Très Nike. Fais pas trop attention à toutes les règles, toutes les lois. Genre, just do it. You'll figure it out later. You'll figure it out. De toute façon, c'est tellement petit au début que ça n'a pas besoin d'être carré comme ça. Mais décide-toi sur le style, genre your brand identity. Ça doit être quelque chose, quoi. De parlant. Ouais, c'est ça. Un autre conseil, du coup, avant commencer à regarder les pièces, parce que je disais en allant aux toilettes que quand même c'était ouf qu'elle avait une application. Et en fait, elle me disait, du coup, c'est vrai que quand t'as pas forcément les moyens d'aller payer une application, de prendre quelqu'un qui peut faire ça comme associé. Ouais. Qui s'intéresse à ton projet, qui voudrait aussi avoir son business à elle, quoi. Ouais. J'ai mis sur mon Instagram, genre, je cherche quelqu'un qui sait coder et qui serait intéressé de devenir, genre, partenariat avec moi. Et Louise, du coup, elle a répondu. Et c'était juste un match, genre, mais j'ai eu tellement de chance. Parce que c'était la première meuf que j'ai fait un interview avec. Ouais, t'as de la chance, hein, parce qu'il y a des mauvaises histoires. Et elle habitait juste à côté de moi. Elle avait le même style. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ah, trop bien. Comme histoire. Et elle était encore à l'école ou elle... Elle travaille pour une boîte en coding. Full time, quoi. Elle faisait l'application tous les week-ends. Ça a pris genre 3 mois de le faire. Voilà, maintenant on discute sur d'autres choses aussi. Elle est pas juste genre la codeuse. Ok, parce que once it's done, cet associé il devient quoi? Après, elle fait des petites updates. J'aurais quand même pas juste la lâcher genre comme ça parce qu'il faut continuer à développer. Et voilà. On a décidé pour le futur et pour développer l'application pour que ça soit plus genre peer-to-peer. C'est qu'une personne peut mettre sa pièce directement dans l'appli. Genre on n'a pas encore le paiement dans l'app, on n'a pas encore plein de choses, mais on a commencé très simple, mais qui marche quand même. C'est hyper stylé. On va regarder les pièces que t'as pour l'instant. En ce moment, putain, j'adore cette robe. Ouais. Ça, mais mets ça même genre overlay, genre sur un jean et tout. Donc ça, c'est une robe Chanel. Ouais, et ça, c'est une fille qui m'a envoyé un email. Genre, je connais pas cette fille. Et elle disait, genre, j'ai cette robe Chanel, est-ce que tu voudrais la mettre sur ton application? Mais il y a des trucs, genre, des choses comme ça que je suis en mode, mais what? C'est dingue, elle est trop marrante, cette fille. Ouais, bah après, bien sûr, genre, on partage le prix.
Mais ouais, c'est comme je te disais, genre moi j'avais trop envie de louer des pièces. Est-ce que je pourrais genre avoir un truc, un espèce d'onglet genre Ruby's Wardrobe ou whatever. Dressing, voilà, et il y a tes pièces, Is this an announcement? Ok. On en parlera. Si tu veux, essayer. Ouais, j'ai trop j'ai cette robe Dior. Et ça aussi, je fais une collab avec Your Garments, Hugo. Et lui, il a mis des pièces de sa boutique vintage. On dirait pas grand chose comme ça, mais genre, T'as des photos elle de portée, non? Ouais, j'ai des photos de portée. Elle est trop belle, ouais. Magnifique. Et à chaque fois. Oui, c'est la portée. Ta pote. Oui. J'ai fait un shooting avec elle. Ouais. Magnifique les photos. Magnifique. Ça te va bien, moi aussi. Ouais. Moi, je l'avais emprunté pour Cannes. Non, ça aussi, genre. En fait, je pense qu'il faudra que c'est un Mugler. Ça, c'est quelque chose. Hein. Très sexy. Oh my god. Ouais. Je pense que je vais prendre je vais essayer celle-là. Ouais. Mais il y a cette robe sur la chaise. Ah oui. Ça, c'est la marque de Stockholm, du coup. Ouais. Rave Review. Et ça, tu l'as acheté pour l'occasion. Oui. Ouais. Très cool. Ouais. Et ça, c'est de l'upcycling haute couture, un peu genre luxe. C'est des... Combien elle coûte la robe à la vente, Elle coûte 1 000 €. Ok. Et du coup, tu peux la louer pour 99. Très cool. Les chiffres français... Non, 89. C'est 89. Ouais. C'est quoi ta cible, tu dirais, chez Rain Club? Parce que c'est pas n'importe qui peut se permettre de louer une robe à 90 balles. Ouais. Après, quand même, 90, c'est une des pièces les plus chères. Après, la Chanel, elle coûte 200 à louer parce qu'elle coûte genre 4000 achetées. Bah ouais. Mais j'ai quand même plein de pièces vers 30 €. Et du coup, mon groupe ciblé, c'est les filles avec genre un moyen budget. Tu vois. Enfin, ils sont pas avec un grand budget parce que ces gens, ils peuvent l'acheter à la place. Après, si t'as une mariage, je pense pas que genre 80. C'est ce que j'allais dire, genre c'est très. Là, cette vidéo, elle va sortir au meilleur moment parce que là, il y a les festivités et tout, genre Noël et Nouvel An et tout, donc don't hesitate to rent your sexy dress à la place d'acheter parce que même, genre, tu vois, genre pour ce genre d'événement, t'as envie d'avoir genre the dress, tu vois. Oui, et j'ai beaucoup de robes qui coûtent vers les 400 €. Et tu les loues à 40 balles, genre c'est rien. Ouais. Bon bah merci Freya, c'était trop cool d'avoir ce moment-là. Je suis ravie d'avoir rencontré un peu plus et de vous montrer Freya et Rain Club. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse. Bisous.